Et ce général avait choisi quelqu'un qui était connu comme quelqu'un qui vendait les vies. Et quand il a placé ce général, Goma est tombé. Il ne l'a rien fait. Bukavu est tombé. Il ne l'a rien fait. Et ce même général-là se trouve maintenant à Kisangani. Et qui Ok, bonjour chers internautes, les amoureux de notre émission Le Congo sera sauvé par le sang de Jésus. Nous vous saluons partout où vous suivez. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée avec mon invité spécial, vous le connaissez déjà. Mais avant d'arriver là, on doit souhaiter toutes nos condoléances les plus attristées à toutes les familles tombées ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, suite à cette inondation qui a eu lieu à la période du vendredi au samedi, la nuit du vendredi au samedi. Il y a une inondation dans la ville de Kinshasa. L'inondation a touché quelques communes et quelques quartiers. Et nous présentons nos vives condoléances à ces familles-là qui ont perdu des êtres chers. Et aujourd'hui, on a seulement 3 sujets qu'on va parler avec nous. Et notre premier sujet, on va faire une analyse par rapport à cette inondation qui frappe la ville province de Kinshasa. Et notre deuxième sujet, on doit parler par rapport aux 6 conditions que l'AFC M23 ont données au président Félix Sélan Félix. Et notre troisième sujet, on doit parler de l'annonce de l'ex-président de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila. Il a déjà annoncé son retour ici dans son pays. Et on va discuter avec notre invité par rapport à ces 3 sujets. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour Mama Yasmine. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Ah oui, moi aussi je vais très bien, merci. Ok, nous avons un sujet qu'on doit analyser par rapport à ça, l'inondation de la ville de Kinshasa. La pluie du vendredi au samedi, c'était catastrophique dans la commune d'Elibete, Massina, Njili. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à ça? Parce qu'on a plus ou moins 35 morts jusque-là. Et les gens ont perdu beaucoup de biens, de meubles. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à ces sujets? Qu'est-ce que vous pouvez analyser par rapport à ces phénomènes? Oui, et je pense que c'est triste. Je suis très attristé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une situation brusque, une situation qui n'était pas avisée par Métessa. Tous nous savions que les mois de mars et le mois d'avril, il y aura d'abondantes pluies. Nous savions, on nous a avisé, je crois, près d'un mois avant. Près d'un mois avant, on nous a avisé. Et la ville devait prendre des dispositions, puisque quand il y a des pluies, et ce n'est pas la première année, l'année passée, il y a eu des inondations. Quand il y a des pluies, nous connaissons les quartiers où il y a des inondations, où les maisons seront sous les eaux, et c'était connu. Mais il n'y a aucune prévention qui a été faite. Aucune. Et les gens agissent comme si c'est une catastrophe qui est arrivée et sans qu'on le connaisse. Non. Et j'ai vu encore aux informations, il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu, je crois que c'était le vice-gouverneur à l'époque, Gekoko, oui, qui était parti, je ne sais pas, dans des quartiers pour dire que non, il faut démolir cette maison puisque ça bloque les canalisations. C'est une histoire connue. C'est une histoire connue. Et si rien n'est fait, donc c'est-à-dire que ce sont les gouvernants qui sont responsables entièrement de tous ces morts. Entièrement. Puisque c'était connu que il y a des barrières qui empêchent à l'eau d'évacuer normalement. C'était connu. C'était connu que
il y a beaucoup de détritus dans les voies de canalisation qui empêchent l'eau de passer et ça rentre dans les... C'était connu. C'était connu encore qu'il y aurait de fortes pluies et qu'il y a possibilité d'avoir des inondations. Donc, c'est-à-dire que toutes ces situations étaient connues. Et il fallait une prévention. Il fallait des actions. Et donc, parce que c'était bien dit, c'est le mois de mars, c'est le mois d'avril. Moi, je me souviens, j'avais entendu ça moi-même aux informations. Donc, si c'est quelque chose qui est passé aux informations, ça dit les autorités, ils devaient aussi les savoir. Alors, ça ne doit pas être une surprise pour eux. Si ça n'est une surprise, alors en ce moment, ils ne sont pas à leur place. Ah, c'est clair. Si vraiment pour eux, ils commencent à agir comme je vois là, en train de distribuer $100 aux gens, en train d'aller avec un canot rapide, on pousse dans l'eau, donc les autres, eux, doivent entrer dans l'eau pour vous pousser. C'est triste. Et je pense que ça, c'est un problème de gouvernance. Ça, c'est un problème... ces catastrophes sont arrivées puisqu'il n'y a pas eu suffisamment de prévention. Et quand on vous dit, je crois on a dit un mois avant, on a annoncé par Mételsat que les prochains mois, il y aura des pluies, des pluies. Il fallait des mesures draconiennes. Il fallait les prendre. Il fallait évacuer les gens qui se trouvent dans des conditions, dans des zones très difficiles. Il fallait déjà les évacuer ou les prévenir que non, écoutez, faisons ceci. Est-ce qu'il y a eu un plan? Ce n'est pas venir laisser... Non. Et je pense que ça... Et maintenant, on dit que non, voilà, maintenant, on va détruire, on va faire ceci. Mais on va dire, quand est-ce qu'on va toujours dire? Maintenant, vous voyez, quand la situation va passer, vous verrez qu'après, il n'y aura aucune action qui sera prise. Est-ce que vous croyez en détruisant l'église Shekinah, les choses peuvent s'améliorer? Parce que j'aurais appris qu'on doit détruire l'église Shekinah qui est sur des bonhommes. On doit détruire ça parce qu'on a construit l'église sur la canalisation de la rivière Michigan. Bon, au lieu de prendre un expert, prenez 3 ou 4 experts. Et moi, je crois que c'est ça. Bon, l'église, c'est une infrastructure quand même assez grande et tout et tout. Bon, il y a toujours à une situation un plan A, un plan B. Il y a toujours des experts qui peuvent dire, et il y a aussi une contre-expertise qui peut dire que non, si on fait ça, ça va. Ce n'est pas seulement dire que non, détruisons ça. Vous risquez de détruire cette église, après vous ne changez pas de situation. Alors, vous serez honteux. Bon, pour moi, je ne dis pas puisque je voudrais protéger l'église ou je voudrais faire ceci. Si, d'abord, il faut voir dans quelles conditions ils ont construit. Est-ce qu'avant qu'ils le fassent, il y avait un plan urbanistique qui disait que ce lieu ici, c'est le lit de la rivière et tout. C'est ça. Puisqu'il y a quand il y a un plan urbanistique dans la ville, on sait dire que non, voilà, ce plan ici, à ces endroits, nous ne devons pas construire. À ces endroits, ici, vous devez laisser, puisque en cas de crue, les écoulements se font ceci. Et puis les écoulements, quand on bloque les écoulements, quand vous avez des détritus que vous mettez dans les caniveaux et qui bloquent, même les endroits où vous allez, où seront inondés, écoutez et regardez, les inondations, c'est pas seulement en RDC. Hein? En Grèce, il y a eu des inondations, il y a des inondations dans tous les pays du monde. Alors, eux aussi, ils ont eu des problèmes de plan urbanistique. Je pense qu'il faut seulement bien, il faut que des experts puissent nous aider à bien analyser la situation. Il faut 3 ou 4 bureaux d'études pour proposer des situations, dire que non, si on fait ça, et la ville maintenant va prendre l'étude qui est plus probante et réaliser ce travail. Il ne faut pas faire à la va-vite. Hein? Il ne faut pas faire à la va-vite. Il faut seulement bien réfléchir. Si tous les experts conviennent qu'il faut détruire, il faut détruire. Hein? Mais je ne pense pas qu'il faut faire les choses à la va-vite. Il faut vraiment qu'il y ait des experts qui puissent bien analyser, qui ont bien étudié et qui peuvent voir quelle est la situation. Par exemple, on peut creuser, on peut faire des caniveaux, bien construire des bons caniveaux et les curer régulièrement, l'eau va passer. Mais écoutez, il y a beaucoup de scénarios.
c'est pas seulement dire que non, nous devons retourner à la situation de Kinshasa en 1918. Non! Maintenant, les bâtiments sont là. Il faut essayer de voir comment, avec ce qui existe, on peut protéger et faire passer de l'eau aussi. C'est possible. Il faut seulement que mettre en place des gens intelligents, des gens qui peuvent voir maintenant et amener un autre modèle. Et dire que non, si on modélise comme ça, si on fait des canaux de telle dimension, et on les cure régulièrement, on fait telle histoire en amont, voilà, l'eau ne va pas s'arrêter. Mais c'est possible. C'est question tout simplement de mettre de l'intelligence, mettre des gens qui peuvent bien étudier et faire quelque chose pour ne pas trop aussi pénaliser la population, puisque les gens, quand ils ont construit ces maisons, ils ont construit, ils ont dépensé et c'est le même État qui leur a donné. Bon, si des gens sont vraiment sur des points qui... Alors là, il faut détruire. Mais s'il y a des situations, il faut toujours voir, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent aussi permettre que l'eau coule? Prenez les bonnes solutions. Il faut faire plusieurs études, 3 ou 4 ou 5 études, et puis évaluer. Et voilà... et prendre quelle est la bonne étude, quelles sont les infrastructures, et les gens dont les maisons doivent être protégées, ils doivent payer pour ça aussi. Ils doivent payer pour protéger leur vie, ils doivent payer pour que l'endroit soit drainé rapidement. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ok, d'accord, pasteur. Vous venez d'écouter l'analyse de notre pasteur pour que l'inondation puisse cesser dans la ville de province de Kinshasa. Premièrement, on doit d'abord faire des caniveaux et on doit l'entretenir à chaque fois. Et puis aussi de jeter les déchets des immondices dans des caniveaux parce que c'est eux aussi qui sont à la base de cette inondation-là. Mais les caniveaux n'appartiennent pas aux individus. Hein. Les caniveaux appartiennent à l'État. C'est au service de voirie. Ok. Oui. Et les gens payent des taxes pour que ces services-là puissent faire le travail. Et c'est le gouvernement qui doit se charger de surveiller et de faire la police. Oui, puisque si les gens utilisent mal les caniveaux, c'est le gouvernement à frapper, à taxer. Ah oui, c'est ça. Et vous savez, si le gouvernement ne fait pas un effort pour surveiller, un effort de police, de surveiller à ce que les caniveaux, pourquoi nous avons l'office de voirie et de drainage? Pourquoi ce service existe? Ce service existe, il a un budget émanant du gouvernement. Pourquoi il ne fait pas son travail? Il y a des services qui existent, qui doivent être utilisés. Par exemple, les communes, comme les communes de l'Unité et les autres. Ces services doivent être rapprochés au niveau des quartiers. Ils doivent avoir un budget et si possible, il faut une taxation spéciale pour que ces services travaillent, puisque ça, ce sont des biens communautaires. Et ce général avait choisi quelqu'un qui était connu comme quelqu'un qui vendait les vies. Et quand il a placé ce général, Goma est tombé. Il ne l'a rien fait. Bukavu est tombé. Il ne l'a rien fait. Et ce même général-là se trouve maintenant à Kisangani. Et qui